Bonjour, je m'appelle Emma chez Aiditry. Aiditry, c'est un logiciel qui permet de mesurer l'engagement collaborateur de A à Z dans les entreprises. Aujourd'hui, Thomas Rom va recevoir Julie Cotineau afin d'échanger sur les compétences et la QVT en période de crise. Bonjour Julie, on est heureux de t'avoir parmi nous. Peux-tu te présenter? Je suis Julie Cotineau. Depuis 2019, je développe le Performance Design. Le Performance Design, c'est la manière d'accompagner les entreprises dans le développement de leur performance par l'accroissement des compétences de leurs collaborateurs. Quelle est ta définition de la compétence? La compétence, c'est un peu comme le foot. En fait, tu vas trouver autant de versions d'équipe de France de foot que de définition de la compétence. Alors moi, celle que j'aime bien retenir, c'est celle-ci. La compétence, c'est la maîtrise combinée de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être pour l'exercice d'une activité dans une situation de travail. Pourquoi j'aime bien celle-ci? C'est parce que d'abord, elle reparle bien de la situation professionnelle. La compétence, c'est réservé au milieu professionnel. Dans le foot, on va parler d'habileté, de talent. La compétence, encore une fois, c'est le milieu professionnel. Qu'est-ce que tu aimes dans cette définition? Ce que j'aime bien aussi dans cette définition, c'est qu'elle fait la distinction entre les soft skills, qui sont les compétences comportementales, c'est nos traits de personnalité qu'on est susceptible de mobiliser dans notre vie professionnelle, et les hard skills qui, elles, sont toutes les techniques qu'on a pu apprendre, qu'on va lier aussi aux connaissances, qu'on a pu apprendre par l'expérience, à l'école, et les deux sont importantes pour l'exercice d'une activité professionnelle. Par exemple, quand tu tournes une vidéo, la personne qui est derrière la caméra, il va falloir qu'elle ait la hard skill de savoir déclencher, de savoir mettre un micro, de savoir faire une captation de son, une captation de vidéo. Et la soft skills dont elle va avoir besoin, c'est la capacité à mettre les personnes à l'aise, la capacité à fédérer si elle a plusieurs personnes. La différence, c'est tout ce qui va relever de la personnalité, c'est du soft. Et ça, c'est pas toujours très facile à développer, puisque c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est intrinsèque. Si tu es né impatient, même avec toutes les formations du monde, tu ne seras pas la personne la plus patiente. Alors qu'un comptable, il n'est pas né en sachant faire de la comptabilité. Il a acquis cette compétence technique lors de ses études. Peux-tu nous parler de la qualité de vie au travail? Eh bien, pour définir la QVT, c'est pour ça que j'aime bien rapprocher les notions de compétences et de QVT, parce que c'est pareil, c'est comme au foot, il y a autant de visions, autant de sélectionneurs que d'interlocuteurs. L'avantage de la QVT, contrairement à la compétence pour laquelle la loi ne nous donne aucune définition, pour la QVT, nous avons l'ANI de 2013 qui nous dit que la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. On est un peu loin du baby-foot en salle de pause et du séminaire acrobranche. Et puis surtout, et c'est là où aussi j'aurais envie d'insister, on est loin de la notion de bonheur au travail. C'est une vision, un petit peu romanesque. Et on ne doit pas, même si on considérait que le bonheur au travail est une vision de la QVT, en tout cas, il ne faudrait pas s'en tenir qu'à ça quand on parle de QVT. Aurais-tu des exemples à nous donner? Alors pardon, mais tu vois l'image quand je te dis ça qui me vient, c'est Madame Bovary. Madame Bovary, elle n'était pas heureuse dans sa vie, elle a essayé d'en changer. Bon, ça ne s'est pas passé comme elle l'avait imaginé, mais on est capable de comprendre qu'un être humain, dans sa vie personnelle, cherche à aller trouver plus de bonheur. Le travail, dans ma conception, fait partie de notre équilibre à tous, mais n'est pas un élément de bonheur. Alors, il faudrait qu'on ait plus de temps pour philosopher autour de cette notion, mais je trouve que ça met tout de suite beaucoup de pression à tout le monde de dire le bonheur au travail. Tu as le droit d'être content de venir faire ton job. Tu es bien dans ton job parce que tu as les bonnes compétences, tu as compris le sens de ce que tu faisais, tu sais à quoi tu sers dans ton entreprise. Mais est-ce que c'est obligé de te transporter et d'être en extase quand tu es devant ton poste de travail? QVT et compétences sont deux termes distincts. Peux-tu nous donner le lien entre les deux? Plus que jamais, on doit regrouper la compétence et la QVT parce que l'une va nourrir l'autre. Je te donne 3 exemples. Le cas A, il y a un salarié dans une entreprise, on lui confie une mission, il n'a pas les compétences pour la réaliser. Et là, on se fiche des soft ou des hard d'une manière générale, il n'a pas les compétences pour réaliser la mission. Le cas B, on confie une mission à un salarié et
pour le coup, le salarié il a plein de compétences. La mission, elle va occuper ses compétences, mais elle va occuper que 30% de ses compétences. Donc on en laisse 70% de côté. Le cassé, l'entreprise confie à un salarié une mission au cours de laquelle il peut développer des nouvelles compétences, renforcer celles qui existent. À ton avis, ce salarié, enfin les 3 salariés, si on leur fait passer des questionnaires ID3, lequel a le meilleur score? Je pense que sans détour, on peut se dire que c'est le cassé. Donc c'est vraiment important de se dire que la maîtrise de la compétence vient alimenter la qualité de vie au travail. Quel impact a eu la crise sur les compétences en entreprise? De manière très précise en ce moment, en avril 2021, mais pas seulement, en fait depuis mars 2020. Je pense qu'il faut les relier parce que la crise sanitaire a plombé le développement des compétences et la QVT. Alors, d'un certain côté, les deux y ont gagné. Si on veut regarder, si on prend un prisme très optimiste, très enthousiaste, on peut se dire oui, mais il y a de la compétence, par exemple, la capacité à s'adapter, c'est une soft skills, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Ça, clairement, ça a été boosté par la crise sanitaire. En revanche, la compétence de nouveau soft, relations interpersonnelles, celle-là, elle a été bousculée parce que tous ceux qui avaient l'habitude, il y a quand même plein de métiers où la relation interpersonnelle est essentielle, tous ces métiers-là, ils ont eu des difficultés. Et puis, la QVT, alors oui, pour certaines personnes, là, on est à Paris, donc dans les grandes métropoles, peut-être que la question de la réduction du transport, je travaille de la maison, ça peut être, on peut gagner un point de QVT. En revanche, de ne plus voir personne et d'être dans ton bureau éventuellement seul, ça peut être ennuyeux. Beaucoup d'entreprises ont voulu développer la compétence afin de résister à la crise. Qu'en penses-tu? Alors, si on regarde les différentes manières dont les entreprises ont essayé de répondre à la crise par le développement des compétences, on constate, et moi-même j'ai beaucoup accompagné d'entreprises depuis le mois d'avril 2020 sur le développement de compétences justement plutôt soft, sur toutes les notions de développement personnel. Ça pourrait paraître louable parce qu'effectivement, cette question de la crise sanitaire, on en entend beaucoup parler. Là, ça fait quand même 1 an qu'on est dans ce sujet. On entend beaucoup parler de gens qui ont perdu leur motivation au travail, qui ont des difficultés à travailler seuls derrière leurs écrans. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis le paquet sur toutes ces formations au développement personnel. Malheureusement, à mon sens, ça se fait souvent, parce qu'à un moment, les budgets sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas illimités. Ça peut se faire au détriment parfois des compétences techniques. On va tout miser sur le développement personnel parce qu'on veut protéger la QVT. Mais pour maîtriser son poste, on a aussi besoin d'avoir des compétences techniques. Je te donne un exemple. Récemment, je discute avec un de mes clients sur, pour le coup, un accompagnement sur un sujet technique. En l'occurrence, l'accompagnement à la performance commerciale. Donc là, on parle bien de technique, on parle aussi de technique de rédaction de propositions commerciales. Il me dit, ah non Julie, nous, pendant 2 ans, là, on a décidé, on ne fait plus aucune formation technique, on ne fait que des formations de développement personnel. OK ? Et donc, dans 2 ans, si les concurrents continuent à faire des formations, pour reprendre cet exemple très précis, de rédaction de propositions commerciales, qu'est-ce qui se passe? Alors certes, j'ai protégé une partie de la QVT, j'ai protégé la motivation, j'ai protégé le sens, faire en sorte que mes salariés comprennent pourquoi ils sont là et continuent à avoir de la motivation. Mais à un moment, je vais, si on prend le tabouret à 3 pieds, je vais un peu fragiliser mon pied compétences techniques et c'est important aussi. Et on n'en parle peut-être pas suffisamment aujourd'hui quand on fait le rapprochement entre compétences et QVT, mais il est important de bien redire que la compétence technique, elle est essentielle à la maîtrise du poste et elle fait partie de cet équilibre. Un petit mot pour conclure. Maintenant qu'on a posé toutes ces bases, je pense qu'il est essentiel de se dire que les plans de développement de compétences ne peuvent pas s'imaginer sans réfléchir, sans calculer, mesurer l'impact qu'ils vont avoir sur la QVT. Donc pour moi, dans chaque plan de développement des compétences, j'ai envie de dire même dans chaque action de développement des compétences, on devrait rajouter une colonne impact QVT. Ce sera beaucoup plus efficace comme ça à mon avis. Eh bien merci à toute l'équipe d'ID3 de m'avoir invité pour cet échange et puis à bientôt pour toutes ces notions autour du performance design.